tient sur le chemin, sa musique est un son divin, précieux nom de Jésus. J'aime le nom de mon sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh, oh, merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Jésus, sois adoré pour toujours. Jésus, oh, oh, béni soit ton nom. Jésus, oh, merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Jésus, sois adoré pour toujours. Et si parfois j'ai succombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé, précieux nom de Jésus. Et lorsqu'avec lui je serai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors sans fin je redirai, précieux nom de Jésus. Jésus, oh, oh, béni soit ton nom. Jésus, oh, merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Jésus, sois adoré pour toujours. Jésus, oh, oh, béni soit ton nom. Jésus, oh, merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Jésus, oh, sois adoré pour toujours. Jésus, sois adoré pour toujours. Jésus, sois adoré pour toujours. Jésus, Jésus, sois adoré pour toujours. Jésus, sois adoré pour toujours. Jésus, sois adoré pour toujours. Jésus, oh, oh, oh. Bonjour chers amis téléspectateurs, c'est avec une grande joie que aujourd'hui nous allons passer notre moment, notre 1 heure de partage et de prières ensemble en direct de Télé Antilles. Nous avons un Dieu qui est bon, nous avons un Dieu qui est merveilleux. Si vous voulez avoir mes conseils tous les jours, abonnez-vous sur ma page TikTok. Sur ma page TikTok, je vous montrerai quelques extraits de mes vidéos où je suis en train de donner des conseils aux couples. J'ai créé une page spéciale « Réussir son mariage » parce que j'ai constaté que le couple souffre. La grande partie, la grande majorité des couples sont malheureux. La plupart des mariages aujourd'hui terminent par des divorces. Et
Et certains de ce mariage encore qui restent viables sont malheureux. L'homme ou la femme reste pour des raisons financières ou pour des raisons pour des enfants, pour les enfants ou pour des raisons morales, mais le bonheur n'y est pas. Et je me suis dit, mais est-ce que Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, s'est-il trompé? C'est la question que moi et toi, on doit se poser. Est-ce que Dieu s'est-il trompé? C'est Dieu qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Moi, je suis avec ma fiancée, on est très heureux. On est très heureux. On est très heureux, je peux vous le dire. C'est formidable, vivre à deux, dans la paix, dans l'amour, dans l'attente, dans la transparence. Moi, je crois que la Bible a raison. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que tu sois seul. Mais c'est comme une voiture. Une voiture est une bonne chose. Mais si vous l'utilisez mal, elle devient dangereuse. Et certains même, elle peut vous amener à la mort. C'est comme un avion. Et l'avion, c'est bien. Quand vous prenez l'avion, vous voyagez de Paris en Guadeloupe, vous avez 8 heures. Alors qu'avec un bateau, vous avez 1 à 2 mois. Vous voyez, ça vous fait gagner du temps. Mais quand l'avion est mal utilisé, ça peut tourner mal. Je suis convaincu que le mariage, c'est extraordinaire. Parce que vous savez, au commencement, Dieu a tout créé, mais il a vu que malgré tout ce qu'il a créé, l'homme était malheureux. Et il a créé la femme. Mais lorsque vous ne respectez pas les lois de Dieu, les principes bibliques, lorsque vous voulez bâtir une vie de couple dans l'égoïsme, sans respecter les lois divines, croyez-moi, votre mariage ne va pas durer longtemps. Et j'ai constaté que beaucoup des couples sont malheureux, beaucoup de femmes sont malheureuses. Peut-être vous qui me suivez là, vous êtes malheureux. Alors, voilà pourquoi j'ai créé une page TikTok. Réussir son mariage. Et je peux vous dire, dans 2 mois, j'ai eu 245 000 abonnés. Dans 2 mois, j'ai eu 245 000 abonnés. Et parmi tous les pasteurs francophones, j'ai battu tous les records dans 2 mois. Et dans cette page, je ne parle pas de religion, je parle du bon sens. Je donne des conseils de sagesse et je suis merveilleusement surpris de voir que même les musulmans me suivent. Même les musulmans me suivent et me bénissent. Voyez? Et je parle, je donne des conseils de sagesse et des conseils qui est biblique. Des conseils bibliques. Je leur annonce la parole sans la casquette religieuse. Je donne la parole de Dieu sans donner un aspect religieux. Je fais appel à leur bon sens, comme l'apôtre Paul le disait, le bon sens. J'éveille le bon sens des hommes comme des femmes. Imaginez-vous, dans la grâce de Dieu, nous avions bâti tous les records. J'ai 2 vidéos dans 2 mois qui ont dépassé 2 millions de vues. 2 millions de vues. Il n'y a pas d'équivalent sur TikTok. Dans 1 mois, même les plus grands groupes modernes aujourd'hui ne peuvent pas atteindre 2 millions de vues aussi facilement. Et d'autres c'est 1 million, mais Dieu est en train de bénir. Alors, je vous montrerai quelques extraits de cette page qui est en train de toucher beaucoup du monde. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. J'aimerais vous dire, vous qui me suivez, c'est possible de vivre autrement. C'est possible de connaître le bonheur. Je crois que le bonheur est possible, la paix est possible. C'est vrai que
La vie aujourd'hui est devenue tellement difficile. Avec la crise économique, les hommes sont de plus en plus devenus des voleurs et des menteurs. Et ce qui est choquant, même des gens qui ne volaient pas hier volent aujourd'hui. Même des gens qui ne volaient pas hier volent aujourd'hui. Vous voyez, mais ne vous inquiétez pas. Bon, avant de commencer l'émission à nous, je vais en Kabao quelques nouvelles des Antilles. Quelques nouvelles à Kabao, quelques nouvelles. À Kabao, quelques nouvelles. Nouvelles d'abord de la Guadeloupe. Et Léo en cas parler de nouvelles et en cas des autres vraiment qui pas ni en l'eau bonne nouvelle. Il pas ni en l'eau bonne nouvelle. Pas ni en l'eau bonne nouvelle. Vous savez, ce monde, ça va de pire en pire. Voilà, nouvelle de Outre-mer. Il y a une des sections entières des Trois-Rivières qui sont privées d'eau. Voyez, l'eau distribuée dans plusieurs sections de la commune de Trois-Rivières est impropre à la consommation. Un contrôle de qualité effectué à l'usine de Gommiers à Trois-Rivières a révélé une présence élevée de chlordécone dans les échantillons. C'est toujours le scandale de chlordécone qui nous laisse abasourdis. Donc, ça continue. Et cette injustice qui n'a jamais été réparée, donc jusqu'à aujourd'hui. Et sans oublier que moi, je suis actuellement en Guadeloupe, panne d'électricité, voilà. Plus de 100 000 foyers privés d'électricité, les raisons des blackouts. Une bonne partie de la Guadeloupe a été privée d'électricité hier. À 17h, le 17 janvier, le blackout est intervenu au début de soirée, plongeant 100 662 foyers dans le noir. Si le courant est revenu en moyenne 2 heures plus tard, les interrogations autour de cet incident sont nombreuses. Vous voyez, voilà pourquoi vous voyez aux Antilles, il y a LKP, les gens sont révoltés parce que ce sont des choses, c'est vrai, qui sont inadmissibles ici en France. Vous voyez, est-ce que la Guadeloupe fait partie de la France? C'est une question très importante. Le collège Bois-Rada répare en profondeur les dégradations perpétuées au sein de l'établissement scolaire. Voilà. Voilà, nous allons voir deuxième journée du procès pour le président et 2 autres élus de la collectivité de Saint-Martin. Ah bon? Le président et 2 autres élus de Saint-Martin sont en procès. En passant pour qui raison? Nous avons ça. Voilà qui raison qu'a dit. Daniel Gibbs, la vice-présidente Valérie Damaso et la sénatrice et ex-vice-présidente Annick Petrus sont poursuivis dans une affaire de favoritisme et détournement de fonds publics. Ils risquent notamment des peines d'illégitimité pour des faits qui remontent à la période post-Irma. Les autres qui ont volé l'argent. Bon, ils sont poursuivis. Hein. On peut pas dire qu'ils sont des voleurs parce qu'ils sont encore présumés innocents. Noir en France. Bon, le noir en France, il y a beaucoup de préjugés, comme on dit. Et, mauvaise nouvelle, un garçonnet de 3 ans renversé par une voiture à Pointe-à-Pitre. Un enfant de 3 ans a été violemment percuté par un véhicule rue Vatable à Pointe-à-Pitre ce lundi 17 janvier en fin d'après-midi. Ah, Seigneur. En cas des autres, pays l'appétit, mais les autres qui ont conduit comme des fous. Je n'ai jamais compris pourquoi en Guadeloupe les gens conduisent comme des fous. Pays l'appétit, mais moun là qui a conduit comme des malades. C'est vraiment triste. Bon, maintenant on va voir actualité nouvelle de la Martinique. Qu'est-ce qui s'est passé à Martinique? Après, nous avons passé à la prière. Et pourquoi à Kabao actualité? Parce qu'on ne peut pas prier
sans actualité, sans savoir qu'est-ce qui se passe. On va prier pour les gens de Trois-Rivières qui boivent de l'eau avec chlordécone, de l'eau empoisonnée. Et nous allons aussi prier pour ce garçon de 3 ans qui a été renversé. En tout cas, prier pour ça. Nous n'avons pas ni choix. Il faut nous prier pour ça. Il faut nous prier pour Bougamouin. Il faut nous prier. Bon, nous allons voir à Martinique. 3 maisons menacées par un glissement de terrain après les travaux d'un voisin à Belém au Lamentin. Baba, alors voisin là, on ne peut pas comprendre que voisin a café. Il y a 3 maisons à Belém au Lamentin qui sont menacées par un glissement de terrain. Ah, vous avez un voisin qui fait n'importe quoi. Et voilà. Transport. Après 2 jours de grève, bus et TCSP ont repris du service dans le réseau du centre. Bon, reprendre de réseau. Voilà. Le nouveau duel annoncé entre Jean-Philippe Nilor et Alfred Marie-Jeanne dans le sud. Ah, nous qu'a dit ça, c'est les élections, ça c'est la politique. La société martiniquaise est-elle condamnée à demeurer inégalitaire? Vous savez, l'inégalité dans la société. 10 306 nouveaux cas de Covid en Martinique en une semaine. Pouh, 10 000. Les chiffres dévoilés par l'Agence régionale de santé ARS ce mardi 18 janvier 2022 révèle que l'épidémie poursuit sa progression. 10 306 nouveaux cas de Covid ont été diagnostiqués en une semaine. 10 000, c'est en une semaine. Donc, si on compte tous les autres, je pense que c'est presque bientôt toute la population qui va attraper ce virus. Mais gloire à Dieu, parce que ce virus n'est pas très virulent. C'est comme... c'est une forme de vaccination naturelle. Procès sur les réparations. La Cour d'appel de Fort-de-France confirme le premier jugement. Bon, ne pas passer. Le militant politique Olivier Bérisson auditionné au commissariat de Fort-de-France. Messieurs, voilà. Début du nouveau recensement de la population le 20 janvier en Martinique. Ouais. Un vol Corsair Fort-de-France, Paris dérouté vers les Accords. Ah, là ça m'inquiète. Parce que je prends souvent l'avion. Un avion de Corsair assurant la liaison Fort-de-France-Paris a été contraint à une atterrissage d'urgence ce mardi matin 18 janvier. Le commandant était souffrant. Le pilote est tombé malade alors que l'avion avait déjà parcouru plus de la moitié de son trajet. Le seul aéroport à proximité s'est situé aux Accords. Le copilote a été obligé de prendre le contrôle de l'appareil pour atterrir d'urgence. L'avion Airbus 330 de la dernière génération s'est posé sans problème à l'AGES, paroisse civile de la municipalité de Praia de Victoria, sur l'île portugaise de Terceira aux Accords. L'antenne martiniquaise de la compagnie a communiqué. Pouf! Les autres cas vrais, pilote l'a tombé malade. Heureusement, Jésus pas qu'à tomber malade. 2 visiteurs aperçus nus sur le quai du bourg de Saint-Pierre en plein jour. Ah. Antilles, vous les touristes, vous devez respecter les Antilles. Antillais ni culturaille. Voyez, c'est le problème que j'ai avec vous les touristes. Voyez là où moi j'habite. C'est une résidence privée. Et j'ai un touriste, j'ai mis la télé chez moi. Je n'ai pas mis le volume fort, pas très fort. Mais le gars est venu me voir à 14h, je crois, ou 17h, pour me dire que je fais du bruit. Il n'était pas content.
Mais j'étais là, j'écoutais mes vidéos YouTube sur la télé et je vous dis que je n'avais même pas mis le volume fort. Mais on dit, mais vous savez, je regardais le monsieur. Je regardais le monsieur par amour, par gentillesse. Je me suis dit, si ça peut, si ça le dérange, je baisse. J'ai souri. J'étais poli, j'ai souri. Mais au fond de moi, j'ai dit, mais ce monsieur n'est pas normal. Il se croit où? Est-ce qu'à Paris, il va faire ça? Est-ce qu'à Paris, il y a tapage nocturne à 17 h? Et puis là où il y a parlé de tapage nocturne, c'est volume à télévision, c'était même pas très élevé. J'étais avec ma fiancée. Et moi, je suis à Paris tous les jours. J'ai un voisin en haut qui fait des travaux. Ça fait 2 ans. Monsieur qui a fait des travaux 2 ans, il n'a jamais arrêté. Vous voyez, mais des fois, les touristes ne respectent pas, se prennent pour de Dieu aux Antilles. Ils se prennent pour de Dieu et ils ne respectent pas les coutumes locales. Vous voyez, ici aux Antilles, vous devez respecter le pays où vous venez. Voilà 2 touristes tout nus. J'ai même leurs vidéos. J'ai vu même la vidéo sur TikTok. Tout nus, en plein centre-ville. Mais yo malpropre. Messieurs, l'éducation des enfants qui sont là, en plein centre-ville, des enfants qui marchent. Voyez, c'est inacceptable. Vous n'êtes pas, même à Paris, tu ne peux pas te promener tout nu. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un, un nudiste tout nu en plein Paris? Mais ces gens-là se prennent pour qui? Malheureusement, c'est ça, voyez. Des fois, les touristes, je ne sais pas, mais ils se comportent comme s'ils sont dans la brousse, quoi. Hein? Ils ont tous les droits. Mais n'oubliez pas que nous, ici aux Antilles, nous avons nos habitudes et nos coutumes. Amen. Voilà, donc j'ai décidé de mettre un rubrique info. Voilà, un rubrique info. Parce que nous pas là seulement pour parler religion, voyez. Nous là pour parler de la vie, voyez. Et même si nous voulons prier pour les Antilles, faut nous connaître ce qui a passé aux Antilles. Nous allons d'abord prier pour cet enfant de 3 ans qui a été percuté à Pointe-à-Pitre. Oh Seigneur, étends ta main puissante, Jésus, nous réclamons ta grâce pour ce petit garçon de 3 ans percuté par une voiture. Seigneur, mets ta main, nous prions pour que cet enfant soit sauvé. Et nous voulons prier aussi pour l'eau de Trois-Rivières, Seigneur. Permets que cet empoisonnement par chlordécone, d'abord, soit jugé, que la justice soit faite, que les responsables de cette contaminaison puissent payer et que cette eau que tu nous as donnée, Dieu, soit purifiée, Jésus. Seigneur, nous voulons prier aussi pour ce grève. Vous voyez, je ne suis pas contre les grévistes. Hein. Les grévistes LKP, que cela soit ici ou en Guadeloupe ou en Martinique, n'ont pas du tout tort. Mais je suis contre les méthodes. Vous voyez, je suis contre les méthodes qu'on agresse le policier, qu'on insulte le policier, qu'on lance de pierres aux policiers. C'est malheureux. Ce malheureux, c'est la raison pour laquelle je ne suis pas solidaire avec ces gens, parce que je ne peux pas accepter cela, moi. Je ne peux pas accepter. J'ai des amis policiers, j'ai des brebis policiers, et je connais les policiers, ils font leur travail, et c'est malheureux. La police est là pour vous protéger. La police est là pour vous rendre service. Vous devez respecter la police. Voilà. Voilà pourquoi je suis contre ces mouvements, mais je sais que le fond, ils ont raison dans le fond. Ils ont raison dans le fond. Mais la forme, c'est pas bon. Merci Jésus. Nous voulons prier pour toutes les autorités, Seigneur, pour tous les députés, Seigneur, pour le président Macron, pour tous les gens qui exercent le pouvoir dans ce pays, afin que nous puissions mener une vie paisible. Et puis, il y a quelque chose qu'on doit reconnaître. Le bilan économique de Macron est positif. Hein. Que vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas, et moi je peux vous dire, le bilan économique de Macron est positif, et la France est l'un des pays rares qui est sorti de la crise de la pandémie d'une manière victorieuse.
mais votez la personne le plus proche de Dieu, la personne le plus juste. Je ne donne aucun consigne à personne. Nous prions pour que toutes les personnes contaminées soient indemnisées et surtout qu'on trouve une solution pour que les gens aux Antilles ne continuent pas à boire cette eau qui est contaminée. Qu'on trouve des méthodes, que l'État français trouve des méthodes de purification d'eau, aussi coûteuses que cela soit, on ne peut pas laisser une population être contaminée. Dans le nom de Jésus, le taux de prostate, de cancer de prostate est 10 fois élevé aux Antilles qu'ailleurs. Et seulement pour cela, moi je suis pour LKP. Je vous l'avoue, seulement pour cela, je suis pour LKP. Mais malheureusement, leurs méthodes ne sont pas bonnes, sont violentes, ne respectent pas, parce que le policier qui fait son travail n'est pas notre ennemi, il veille sur l'ordre public, ce ne sont pas nos ennemis. Alors, nous allons parler maintenant de la parole de Dieu, de la parole de Dieu. Oh, Jésus. Seigneur, aide-nous à t'aimer. Seigneur, aide-nous à t'aimer. Nous allons dire, Seigneur, aide-nous à t'aimer. Seigneur, aide-nous à t'adorer. Seigneur, attire nos cœurs à toi. J'aimerais que Eddie me donne ce verset. Jésus-Christ s'est dit aux disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. J'aime beaucoup ce verset. C'est moi qui vous ai choisi, qui vous ai établi, afin que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Je ne sais pas si Justine peut me trouver ce verset, ou le frère Eddie, je ne sais pas s'il est encore là. Ou ce n'est pas vous qui m'avez choisi, Jésus-Christ s'est dit dans l'évangile des Jean, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, qui vous ai établi, afin que vous portez du fruit et que votre fruit demeure, de sorte que Dieu vous donne tout ce que vous demanderez. C'est un verset capital qui nous montre la vision de Dieu, la volonté de Dieu pour... oui, mais le frère Eddie a donné une moitié, afin que vous alliez vous porter beaucoup de fruits. Oui. Ah oui, voilà, il est là. On va voir ce verset formidable. Merci Seigneur. On va lire ce verset. Il est dans l'évangile de... Il est dans l'évangile des Jean. Oui, l'évangile des Jean. Nous cali ça. Alléluia. Nous cali verset là. Voilà. L'évangile des Jean, voilà. Chapitre 15, à partir du verset 16. Que Bible là qu'a dit? L'évangile des Jean, chapitre 15, à partir du verset 16. Bible là qu'a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi. Pour quelle raison? Afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Or, l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 16. Je trouve ça extraordinaire. Je ne sais pas si vous comprenez la quintessence et la profondeur de ce verset, mais pour moi, ce verset est l'un des versets le plus percutant de la Bible. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, voyez, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Si tu es là, ce n'est pas parce que tu es meilleur que les autres. C'est parce que Jésus t'a choisi. Ce n'est pas toi. Et des fois, nous avons l'impression que c'est nous qui avons choisi Jésus. Voyez,
Jésus-Christ s'est dit lui-même dans sa parole, personne ne peut venir à moi si ce n'est pas le Père qui l'attire. Vous voyez, par exemple, toi qui me suis à la télévision là, sur Télé Anti, il y a plus de 300 chaînes, 200 chaînes ou 400 chaînes. Vous voyez, si vous êtes sur Bouygues ou sur Orange ou bien sur Free, avec le nombre de chaînes qu'il y a, si aujourd'hui tu es là en train de me suivre, je ne pense pas que c'est un hasard. Dieu le permet. Et pourquoi le permet-il? Parce qu'il a quelque chose à te dire, parce qu'il a un plan pour ta vie. Moi, je ne crois pas que le hasard existe. Voilà pourquoi on doit savoir apprécier cette grâce que Dieu nous a fait, de le connaître. Cette grâce, c'est une grâce bien-aimée, de connaître Dieu. C'est une grâce extraordinaire que Dieu nous a faite, de le connaître. Il nous a attirés à lui. Donc, on n'est pas meilleur que les autres. Oui, dans l'évangile de Jean, chapitre 6, le verset 44, il dit, la parole de Dieu nous dit quelque chose. Hein, le verset 44, elle nous dit, nul ne peut venir à moi si c'est le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. L'évangile de Jean, chapitre 4, verset 44. Voyez. Donc ce n'est pas toi qui as choisi Jésus, c'est Jésus qui t'a attiré. Donc c'est une grâce que Dieu nous a faite. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, c'est une grâce. Voilà pourquoi nous devons être beaucoup reconnaissants, beaucoup reconnaissants, beaucoup reconnaissants, beaucoup reconnaissants. Amen. Beaucoup reconnaissants et bénir Dieu. Bénir Dieu, et on ne doit pas se croire meilleur que les autres. Il faut que nous ayons plutôt compassion pour ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui périssent. Mais ce test est tellement profond que je pense qu'on doit l'étudier en profondeur. Donc d'abord, c'est l'élection. Dieu qui nous choisit. Il nous choisit et il nous établit. Donc Dieu ne nous choisit pas seulement, mais il nous établit. Il nous établit, ça veut dire qu'il nous transforme. L'établissement fait partir de l'affermissement. Il nous affermit, il nous rend solides, il nous rend debout, il nous préserve de toute chute. Il nous garde dans la parole, bien-aimé. Dis-toi que si tu es dans la sainteté, c'est parce que Dieu te garde dans la sainteté. Il te préserve de toute chute. Que méritons-nous? Rien du tout. Nous ne valons pas mieux que les autres. Vous voyez, tout ce que nous sommes, c'est grâce à lui. Mais dans quel but Dieu nous établit? Dans quel but? Il faut que nous puissions savoir le but de Dieu. Le but final de Dieu, c'est que nous puissions avoir tout ce que nous voulons. Alors là, j'aimerais te donner une bonne nouvelle. Dieu te veut heureux. Si tu me suis, je vais te dire une chose. Dieu te veut heureux. Dis-moi, lequel de père vaudra son fils malheureux? À pas comprendre autres. Dites-moi, lequel de père voudra que son fils soit malheureux? Personne. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu, ton Père, te veut heureux. Le Seigneur veut que tu puisses manquer de rien. Le Seigneur veut que tous tes rêves, le plus saint, le plus beau, se réalisent. Voilà pourquoi il te veut dans la prospérité, comme il le dit dans Jean 10, 10. Je vous ai choisi, il dit quoi? Je veux que mes brebis aient la vie. Le voleur ne vient que pour tuer, égorger, mais moi, j'ai donné ma vie afin que vous ayez la vie et que vous soyez dans l'abondance. Dieu qui t'aime te veut dans l'abondance. Vous savez, lorsque tu comprends cela, tu vas commencer à voir ta vie autrement.
tous les malheurs qui t'arrivent là, ce n'est pas le plan de Dieu. Les divorces que tu as vécus, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tes déceptions sentimentales, ce n'est pas la volonté de Dieu. Voyez? Et si toi qui me suis aujourd'hui en direct, tu décides de marcher avec Jésus, tu décides de faire de Jésus ton berger. Comme dit David dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est mon berger. Il me fera reposer dans des verts pâturages. Il me conduira vers des eaux paisibles. » Voyez, quand il est ton berger, il va te conduire dans un mariage paisible, dans des finances paisibles. Il veut que tu sois dans l'abondance, que tu aies assez d'argent pour nourrir tes enfants, assez d'argent pour bénir tes voisins, assez d'argent pour bénir les autres, assez d'argent pour toi-même et pour les autres. C'est ça l'abondance. Dieu te veut heureux. Est-ce que tu peux comprendre ça? J'aimerais que tu comprennes ça dans ta tête. Que tu ne crois pas ce mensonge du diable qui veut te faire croire que Dieu veut le malheur pour toi. Dieu te veut malade. Non, Dieu ne te veut pas malade. La preuve, Adam et Ève n'ont jamais été malades jusqu'à ce qu'ils aient péché. La maladie vient du péché. À cause du péché d'Adam et Ève, nous tous qui naissons sur terre, nous héritons d'un corps malade. Un corps maladif, bien sûr. À cause du péché d'Adam et Ève, nous naissons tous avec ce péché. Voilà pourquoi nous héritons d'un corps malade. Mais même les moustiques, Dieu ne les avait pas créés pour piquer les hommes. Les moustiques piquaient, je ne sais pas quel type de bête, mais ils ne piquaient pas les hommes. Voyez, c'est nos péchés qui désorganisent tout. Autrement dit, c'est tes péchés à toi. Parce que tu n'écoutes pas Dieu, tu ne veux pas obéir à Dieu. Tu veux faire ta vie à ta tête, tu vas aller de déception en déception. Tu ne seras pas heureux. Tu veux vraiment goûter au bonheur, accepte Jésus dans ta vie. Essaye d'obéir à Jésus. À pas qu'à parler les autres des religions, je ne te parle pas de religion. Les religions vous décevront. Voyez tout ce monde qui font la guerre, tous ces terroristes qui tuent les innocents au nom de la religion. Dieu ne te veut pas. Mais regardez, suivez bien ce verset. Pour que nous soyons heureux, qu'est-ce qu'il dit? Afin que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Donc le but final, le Seigneur vous a choisi pour que vous portez du fruit. Voyez. Et c'est là le nœud du problème. Nous avons des chrétiens qui ne portent pas du fruit. Depuis qu'ils sont convertis, ils n'ont pas qu'à servir bon Dieu. Le Seigneur t'a choisi, t'a établi et il veut que tu portes du fruit pour sa gloire. Il veut que tu portes du fruit. Il veut que tu le serves. Il veut que tu portes du fruit. Mais malheureusement, la plupart des chrétiens, certains chrétiens plutôt, ne portent pas du fruit pour Dieu. Ils ne portent pas du fruit. Ils ne sont pas utiles au royaume des cieux. Quand ils viennent à l'église, c'est pour toujours recevoir. Ils veulent recevoir de Dieu. Nous voulons recevoir la guérison, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Nous voulons recevoir la délivrance, ce qui n'est pas une mauvaise chose. On veut que Dieu nous bénisse financièrement. Bien sûr, Dieu le veut. Mais le Seigneur est capitaliste. Il n'investit pas là où il n'y a pas du fruit. Voyez. Le Seigneur ne sème pas dans une terre aride. Il faut que la terre soit bonne. Et une terre bonne porte du fruit. Le Seigneur n'arrose pas un arbre qui ne porte pas du fruit. Voyez, la bénédiction, c'est un arrosage. Rappelez-vous de Jésus, lorsqu'il a vu un figuier qui ne porte pas du fruit, il a maudit.
Il a dit que personne ne mange du figue de cet arbre. Et le figuier a séché à l'instant. Et c'est la même chose. Tu es là dans l'église de Dieu, tu es là dans le corps du Christ. Le Seigneur attend à ce que tu portes du fruit pour sa gloire. Et le Seigneur, quelque part, il est socialiste et capitaliste aussi. Il veut capitaliser ce qu'il a investi en toi. Vous devez répondre à l'appel de Dieu. Vous voyez, nous voulons la bénédiction, mais malheureusement, la génération évangélique actuelle, on est mal enseigné. Les pasteurs, nous avions mal enseigné les chrétiens. Nous avons fait de la bénédiction notre priorité. Alors que le Seigneur veut que nous faisons du royaume des cieux notre priorité. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Autrement dit, lorsque nous faisons la combinaison entre ce verset de Matthieu, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout, avec ce verset de Jean chapitre 15, verset 16, c'est moi qui vous ai choisi, qui vous ai établi, afin que vous allez vous porter beaucoup de fruits, de sorte que tout ce que vous demanderez au Père, qu'il vous le donne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, autrement dit, chercher le royaume des cieux par-dessus tout, c'est chercher premièrement à porter du fruit pour le Seigneur. Chercher le royaume des cieux par-dessus tout veut dire simplement chercher à porter du fruit pour le Seigneur. Et quand vous cherchez à porter du fruit pour le Seigneur, c'est-à-dire que quand vous cherchez à servir Dieu, quand vous cherchez à donner, à porter du fruit pour Dieu, vous cherchez l'intérêt de Dieu, alors le Seigneur vous donnera tout ce que votre cœur désire. Mais nous avons mal compris la parole de Dieu. Nous cherchons d'abord à être bénis. Nous cherchons d'abord à être guéris. Nous cherchons d'abord à recevoir. Nous cherchons d'abord la bénédiction. Il y a même des chrétiens qui ne savent même pas à quoi Dieu les appelle. Voyez, remarquez bien la parabole des talents. La parabole des talents. Voyez, quand le maître est revenu, on a donné un talent à un ouvrier, 3 talents à un autre ouvrier, 5 talents à un troisième ouvrier. Quand le maître est revenu, celui qui avait un talent a caché les talents parce qu'il avait peur. Il avait peur de le perdre. Et le Seigneur a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il était maudit. Le Seigneur veut pas, le Seigneur a mis des talents à vous, le Seigneur a mis des dons en vous, le Seigneur a mis des capacités en vous. Vous devez changer votre manière de vivre dans l'évangile. Vous devez oublier vos problèmes. Vous devez mettre vos besoins, votre confort en second lieu. Nous devons d'abord servir Dieu. Oh, Mathilde m'a dit, moi je ne sais pas encore à quoi il m'appelle. Oh, Mathilde, tous les chrétiens ont 3 ministères minimales. Tous les chrétiens ont 3 ministères minimales. Adoration. Dieu cherche des adorateurs qui peuvent l'adorer en esprit et en vérité. Vous devez passer du temps pour adorer Dieu. Deuxième ministère, intercession. Dieu cherche quelqu'un qui intercède en faveur du pays. Vous devez être intercesseuse. Je pense que Mathilde le fait. Tout le matin, elle prie pour son pasteur. S'il y a quelqu'un qui prie pour moi, c'est Mathilde. Et troisièmement, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Vous devez être des témoins de Jésus. Témoignez Jésus autour de vous, à vos voisins, à vos amis.
Parce que c'est à cela que Dieu nous appelle. Donc, c'est 3 ministères minimales. Voyez. Alors, utilisez ces 3 ministères. Ne vous compliquez pas la vie. N'attendez pas que des anges descendent du ciel. Parce que les gens pensent servir Dieu, c'est être diacre dans l'église. Ou servir Dieu, c'est être ancien. Ou servir Dieu, c'est être choriste. Oui, bien sûr. On porte du fruit en servant Dieu dans ce cadre. Mais surtout, ce que Dieu attend de nous, il y a des ministères qui ne sont pas toujours très voyants. Mais Dieu cherche des adorateurs. Que vous soyez, Dieu aime que vous l'adorez. Voyez. Dieu cherche, voilà. Dieu demande des adorateurs dans Jean 4, 23. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. D'autres versions disent, ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, il y a encore ce verset qui dit, Dieu cherche un homme qui se tient à la brèche. C'est dans Jérémie ou dans Ésaïe. Dieu cherche un homme qui se tient à la brèche, donc un intercesseur. Vous voyez, c'est les 3 ministères minimales auxquels Dieu demande que tout chrétien doit exercer. Voyez. Donc, nous devons changer nos priorités. Nous devons mettre de l'ordre. Ne faites pas de la délivrance votre priorité. Ne faites pas du mariage votre priorité. Ne faites pas de vos besoins personnels votre priorité. Ne faites pas de la prospérité votre priorité. La prospérité, Dieu te le promet. Mais ta priorité doit être le royaume des cieux. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Voilà. Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve pas. Dieu cherche. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, en faveur de la France, en faveur de la Guadeloupe, en faveur de l'Europe, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve pas. Voyez, Dieu ne veut pas détruire le pays. Ça, c'est une image. Dieu ne veut pas détruire le pays, mais il faut qu'un homme puisse intercéder pour cela. Voilà pourquoi c'est important qu'il y ait quelqu'un qui intercède pour sa famille, pour son mari, pour ses enfants, pour son pays. Il y a des fois où Dieu ne veut pas détruire, mais il ne trouve pas quelqu'un qui intercède. Il ne trouve pas quelqu'un qui intercède en faveur du pays. Et là, sa main lui vient en aide. Voilà un peu pourquoi nous devons porter du fruit. Nous devons porter du fruit. Nous devons porter du fruit, bien-aimé. Tu dois, à partir d'aujourd'hui, changer ta priorité. Ta priorité doit être le Seigneur. Ta priorité doit être le royaume des cieux. Fais de l'Éternel tes délices et il t'accordera ce que ton cœur désire. Voyez, Dieu veut, bien-aimé, qu'on ne te mente pas, Dieu veut réaliser tes rêves. Et j'en suis sûr, Dieu veut réaliser tes rêves. Dieu veut te donner ce que ton cœur désire. Dieu a des projets de paix et de bonheur pour toi. Voyez, mais malheureusement, nous avons nos priorités. Et malheureusement, dans nos églises modernes, actuelles, évangéliques, la parole est mal enseignée. On nous parle toujours de la prospérité, de l'argent, de la guérison, de la délivrance. Mais Dieu va te guérir pour que tu retournes en boîte de nuit? Non. Dieu veut te guérir pour que tu le serves. Tu veux des finances. Vous savez qu'il y a des gens,
la pauvreté est une bonne chose pour eux. Ça peut vous choquer, mais il y a des gens pour lesquels la pauvreté, c'est la meilleure chose qui puisse leur arriver. Parce que s'ils ont l'argent, ils vont retourner dans les boîtes de nuit. S'ils ont d'argent, ils auront assez d'argent pour entretenir des maîtresses et aller en boîte de nuit. Alors pour ces gens-là, je prie que Dieu les garde dans la pauvreté encore. Au moins, ils n'auront pas en boîte de nuit, ils pourront se repentir. Voyez? Donc, quand Dieu veut vous bénir financièrement, il veut être rassuré que cet argent va servir pour sa gloire et non pour aller en boîte de nuit. Quand Dieu veut vous guérir, il veut être assuré que ton corps, quand il sera en bonne santé, tu vas le servir, que tu n'auras pas d'énergie pour aller coucher avec la femme de ton voisin. Nous qu'à prier, nous qu'à prier, nous qu'à prier. Tendre Père, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce, nous voulons t'élever, nous voulons te magnifier et nous voulons que tu prennes le centre de notre cœur. Nous voulons que tu prennes le centre de notre vie. Nous voulons, Seigneur, faire de toi notre priorité. Nous voulons faire du royaume des cieux notre priorité. Nous voulons chercher d'abord le royaume des cieux et la justice. Au nom de Jésus et le Fils de Dieu. Amen. Gloire à ton nom, Jésus. Sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, mon âme a soif de toi, je viens à toi, je me confie en toi, mon Seigneur, je viens à toi, tu es tout pour moi, je viens à toi, tel que je suis, bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, lutte au dehors, craintant, agneau de Dieu, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, mon âme espère en toi, éternel, oui, je me confie en toi, Seigneur, je viens à toi, tu es tout pour moi, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien, tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, je me confie en toi, Seigneur, je viens à toi, oh, oh, tu es tout pour moi, oh, je viens à toi, mon âme espère en toi, mon sauveur, oh,
tu es tout pour moi. Je viens à toi. Tu es mon seul sauveur, Jésus.